Un condensé d'élégance entre ciel et mer. Un emplacement idyllique. Animée d'une passion pour le beau, Béatrice Ephrussi de Rothschild fait bâtir la villa qui porte désormais son nom sur la partie la plus étroite de la presqu'île. Une centaine d'ouvriers est nécessaire pour répondre aux volontés impérieuses de la baronne. Une folie architecturale au début du XXe. Béatrice de Rothschild, personnage fantasque, personnage plein d'imagination, choisit une terre battue par les vents, une terre rocailleuse où il n'y a rien du tout. Elle fait exploser le rocher, elle fait araser donc la roche, elle importe des tonnes et des tonnes de terre pour bâtir un jardin de rêve, un Éden dans un endroit perdu. L'Éden attire à l'époque l'attention de l'élite internationale qui prend ses quartiers d'hiver sur la Riviera. On y vient se reposer, festoyer et entretenir son teint. Elle donne des garden parties tous les dimanches qui sont extrêmement suivis. Parmi les invités, Albert Ier de Monaco, les grands-ducs de Russie, le fils de la reine Victoria, Arthur, le duc de Connaught, qui vient en voisin, et les capitaines d'industrie américains et quelques membres de l'aristocratie européenne. Béatrice de Rothschild s'entoure des paysagistes les plus prisés d'Europe et imagine 9 jardins. La baronne aime tout, s'intéresse à tout. Florentin, japonais, exotique, un voyage fou aux senteurs suaves et piquantes. Ici, le jardin hispano-mauresque. C'est un jardin où on est là pour se détendre, pour entendre le bruit des fontaines. Il y a une inspiration un peu de l'Alhambra, avec un canal en croix. Il y a beaucoup de fleurs. Il y a beaucoup de fleurs, surtout toutes les fleurs bisannuelles que vous avez à gauche et à droite. Ce sont des giroflées ou hercynium. Ce sont des fleurs d'hiver qui vont fleurir jusqu'au mois de mai. 9 jardins, 9 voyages aux 4 coins du globe, posés sur un rocher. La villa Ephrussi de Rothschild, une envolée vers les cieux, un plongeon dans un rêve, une parenthèse enchantée.